Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous disons Oyez Africa. L'Afrique est en train de se réveiller, même si de temps en temps on peut trouver des points de retard quelque part en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité et nous allons nous focaliser sur le cas du Sénégal. Et en le titrant Macky Sall ou Sonko. Macky Sall et Sonko, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et vous allons nous dire pourquoi dans cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir davantage sur l'actualité africaine et sur le cas de Macky Sall et Sonko, la comparaison, la différence, mettez-nous déjà des pouces, mettez-nous des pouces, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et mettez les cloches, sonnez la cloche de notification lorsque vous vous abonnez parce qu'on a déjà fait d'autres analyses sur le Sénégal et nous ne sommes pas en train de nous tromper là-dessus. Si vous avez déjà fait ce que nous avons demandé, installez-vous confortablement et du coup, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons dit que nous allons faire le tour de l'actualité, le week-end oblige. Et nous constatons que l'actualité en Afrique prend différentes formules. Généralement, pour avoir les informations en Afrique, il y avait deux agences qui avaient pignon sur rue en Afrique. Les Anglais avec l'agence Reuters, qui était, disons, la plus grande agence de presse au monde, et l'agence France Presse. Dès qu'on voulait avoir une confirmation de l'information en Afrique, on se tournait vers ces deux agences. Mais on ne comprenait pas pourquoi ces agences avaient pignon sur rue en Afrique surtout et partout ailleurs dans le monde. C'est parce qu'ils étaient appuyés sur un grand service secret qui les renseignait, qui les donnait des informations et qui faisait des efforts de taire les autres sources d'informations qu'on pouvait avoir en Afrique ou de les effacer. C'est ça qui est important. Si l'Afrique veut renaître, elle doit également mettre en place des services d'intelligence pour pouvoir contrôler les informations ou construire et bâtir une narrative. Vous allez constater qu'en ce moment, avec le développement des réseaux sociaux, la narration est mise en mal. La narration des Anglais et des Français sont mises en mal en Afrique, où on a commencé à les appeler l'empire du mensonge, toute l'Europe, et les médias de mensonges qu'on rencontre partout en Afrique aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'ils ont du mal à prouver ce qu'ils disent, parce que les médias sociaux viennent les contredire. Et nous disons bravo aux Africains, c'est comme ça que l'Afrique s'éveille, au moment où l'Europe est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Macron a organisé un mien sommet, puisque c'est un président qui ne parle que de l'Afrique, il ne parle même pas de son propre pays, il a organisé un énième sommet avec l'Afrique pour voir comment réorienter le débat ou redéfinir le cadre du développement. Et ce qui nous a permis, il s'est même félicité, et à la fin, le président kenyan a pris la parole et a dit ce que vous dites, et s'adresser particulièrement à Macron, ce que vous dites là, c'est un schéma qu'on a déjà connu et ça n'a pas connu du succès. Donc si on veut reproduire, au pire, on va être stagnant, mais on va régresser davantage. Parce que quand vous demandez au secteur privé d'intervenir, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est vous qui contrôlez ces institutions et c'est vous qui avez le dernier mot. Et jusque-là, ils n'ont pas encore fait ses preuves. C'est où la figure de Macron est devenue lourde. Il a demandé et le président kenyan, à qui nous disons bravo, a dit qu'il fallait que l'Afrique se trouve un nouveau partenariat parce que nous ne sommes pas pauvres. Les Africains ne sont pas pauvres. Nous avons le potentiel. Mais c'est la narration qu'on fait sur l'Afrique qui nous a rendu qui nous a mis dans cet état. Il faudrait désormais qu'on discute d'égal à égal parce que nous avons un potentiel que vous n'en avez pas. Vous clamez d'une puissance qui repose sur nos ressources et sur nos richesses. Et il dit qu'il peut énumérer tellement de choses. Et il est temps qu'on se tourne vers l'autre. Si on ne veut pas changer de fusil d'épaule, si on ne veut pas changer de la façon de faire. Et nous le disons bravo cette semaine parce qu'immédiatement, cette semaine, il a invité le président de l'Iran. Oui, le président de l'Iran est venu faire un tour en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Nous disons bravo. C'est sur invitation, c'est sur une ouverture de ces pays que le président iranien est venu en Afrique. Nous disons bravo. Donc, l'actualité se passe un peu partout en Afrique et nous allons nous limiter à ce cas aujourd'hui. Mais le vif de notre sujet aujourd'hui, c'était de nous parler de Macky Sall et de Sonko. Des deux, il n'y a pas de différence dans leur approche, dans leur façon de faire. Et nous avons déjà dit tantôt, Sonko n'est pas la paix. Moi, j'ai eu beaucoup je sais pas, j'ai eu beaucoup de faiblesse pour Sonko au départ. J'ai clamé, oui, peut-être donc peut changer la situation. C'est un homme extraordinaire, il est jeune, c'est un cas atypique au Sénégal. Il vient de la Casamance, d'une région qui n'a pas encore participé à la gestion du pouvoir central au niveau du Sénégal. Et il a un discours qui plaît. Mais malheureusement, son discours a été biaisé et j'ai été parmi ceux qui ont dit au départ
Sonko a commencé la trahison. De un, quand il a commencé à participer au sommet à Lomé sur le franc CFA, c'est où j'ai vu les signes de la trahison. Et j'ai dit, il peut beaucoup bavarder, mais tant qu'il a participé à ce sommet, il a donné son notion. Voilà par où il a commencé la trahison. Ça, c'est de un. De deux, quels sont les médias sur lesquels il intervient? C'est les médias français. Et ce média, il dit clairement qu'il n'est pas contre la France. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous battre pour chercher la souveraineté de la France et dire que vous, la souveraineté de l'Afrique, et dire que vous n'êtes pas contre la France, parce que la menace et la pesanteur qu'il y a sur l'Afrique, le boulot d'étranglement qu'il y a sur l'Afrique, c'est la France qui en est cause. Donc s'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas contre la France, c'est qu'il est malhonnête avec lui-même. Parce que le développement, la lutte pour la souveraineté passe par une opposition claire et nette à la politique de la France, à la France elle-même et aux Français. Il faut qu'on soit clair, ça s'étend à toute la ligne. Et si Sonko est en train de pouvoir jouer le chat et à la souris avec ces deux termes, il est clair pour tous les analystes africains aujourd'hui que Sonko n'est pas l'homme de la situation pour le Sénégal ainsi que pour l'Afrique. Et Sonko s'inscrit dans la même lignée que les hommes politiques sénégalais. Le président fondateur du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, il faut revoir ses parcours politiques pour dire que c'était un ministre en France. Il était français, il était ministre français, il a épousé une femme française et puis il était tout français. Il a fait l'Académie française, donc c'était un Français qui était mis à la tête du Sénégal. Et un petit rappel historique, le Sénégal n'a pas fait la guerre d'indépendance avec la France. Donc le Sénégal est un pays sécessionniste que la France a voulu couper cette partie comme l'Angleterre avait fait pour le cas du Koweït contre l'Irak, a coupé cette partie du Mali, et vous voyez bien l'histoire, pour devenir indépendant et pour le gérer comme la crème de la crème de ses colonies. Donc le Sénégal ne pouvait pas changer de directive, ce qui fait qu'il a façonné les hommes politiques du Sénégal dans cette même directive-là. Et très peu d'hommes politiques sénégalais peuvent sortir de là. On a fondé beaucoup d'espoir sur Sonko, mais il est en train de décevoir amèrement beaucoup de politiciens, surtout les analystes camerounais. Ceux qui font le décryptage de l'actualité au Cameroun sont particulièrement déçus de l'attitude de Sonko. On voit clairement aujourd'hui que le réveil de l'Afrique n'est pas passé par le Sénégal. Le Sénégal est le mauvais exemple, le mauvais élève pour la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Donc il faudrait à terme qu'on essaie d'ignorer ces cas-là. Rien de bon ne peut venir du Sénégal pour l'Afrique et pour elle-même. Il faut qu'ils se battent pour rester dans la France. Donc c'est un changement pour rester dans la continuité de la politique française dans le Sénégal. Donc n'attendons rien de ce côté. Donc si vous avez bien compris cette vidéo, retournez dans les autres vidéos que j'ai faites pour bien voir comment Sonko est. Depuis qu'on manifeste là, sur quelle chaîne est-ce qu'il intervient? C'est sur les médias français qu'il intervient. Vous n'avez pas dû faire le tapage. Il ne dit pas qu'il est contre la France. Il ne dit pas qu'il va changer de politique. Donc il va arriver au pouvoir et il a la même trajectoire que Macky Sall. Et il va arriver au pouvoir et refaire la même chose, reconsolider les relations politiques avec la France. Et de c'est ça qu'il est question aujourd'hui de négocier. Il va accéder au pouvoir tant qu'il respecte la politique de la France. Donc voilà, si vous avez bien compris cette vidéo où nous avons dit bravo au président du Kenya qui ne veut pas se faire un clown de Kagame et qui s'est retiré de la RDC parce qu'il a compris qu'on voulait l'utiliser comme un pion et qu'il est maintenant prendre l'initiative. Donc nous disons bravo au président kenyan pour avoir pris cette initiative et qui développe vraiment, qui construit un nouveau discours pour son pays. Nous avons également montré qu'entre Macky Sall et Sonko actuellement, les hommes politiques sénégalais sont tous les mêmes. On n'attend rien d'eux. Peut-être on va attendre à une prochaine génération, mais pour ceux d'aujourd'hui là, on n'attend rien d'eux. Ils vont toujours ce bonnet blanc, bonnet, consolider la politique de la France en Afrique et ils ne peuvent que continuer leur joug et nous maintenir dans l'obscurantisme. Donc le débat sur Macky Sall et Sonko n'a pas lieu effectivement. Donc si vous avez bien compris cette vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous vous disons à bientôt.